Pause, on doit parler de l'IA. Si à l'époque, tu avais eu ChatGPT, Claude ou Gemini, est-ce que tu penses que tes études auraient été plus faciles? La famille, bienvenue dans l'épisode 4 de notre série. On repasse le bac 20 ans après et aujourd'hui, il faut qu'on parle d'un sujet d'actualité. L'IA, l'intelligence artificielle à l'école. Toi, t'es pour ou t'es plutôt contre? On a rencontré deux professeurs, Madame Magali Pillot, qui accompagne les élèves dans l'utilisation de l'IA, et Monsieur Bruno Vuillemin, qui lui forme les enseignants. La première question qu'on s'est posée, c'est comment est-ce qu'ils apprennent aux élèves à utiliser intelligemment l'IA sans qu'elle fasse le travail à leur place? L'idée, c'est que les élèves comprennent comment ça fonctionne. Donc l'étape 1, c'est comment ça marche. On ouvre la boîte. L'étape 2, c'est qu'ils comprennent que l'IA fait des erreurs. Parce que oui, l'IA se trompe très souvent. Donc on fait de nombreuses activités dans lesquelles eux nourrissent l'IA et comprennent que l'IA se trompe, elle est pleine de biais. Une fois qu'ils ont compris que l'IA se trompe, eh bien ils l'utilisent un peu plus intelligemment. Et concrètement, en quoi l'IA peut aider un élève à mieux réviser à la maison? Alors concrètement, l'idée de base, ce serait qu'ils utilisent une IA dans laquelle ils peuvent intégrer leurs cours. Cette IA ensuite va pouvoir générer des cartes mentales, des quiz, des fiches révision. Et ça, c'est une façon d'utiliser l'IA intelligemment pour réviser sa leçon. Là, oui, ok. Mais sinon, comment est-ce que vous faites pour vérifier qu'un élève n'a pas utilisé l'IA pour faire tous ses devoirs, par exemple? Alors, on connaît très bien nos élèves et franchement, c'est facilement décelable de voir s'ils ont utilisé l'IA ou pas. Il y a le vocabulaire, la ponctuation, il y a plein de choses. Des trucs et astuces, je vous dis pas tout, sinon ça risque de biaiser leur réponse. Et vous, en tant que prof, comment vous faites pour vous former? Alors ici, au lycée Mermoz, on a la chance d'avoir un institut de formation et on a vraiment un collègue pointu, c'est Bruno. Je vous invite à aller le voir. C'est d'ailleurs ce qu'on a fait. Bruno Vuillemin est un professeur qui forme également d'autres professeurs sur l'IA. On a commencé par lui demander à quel point c'était important pour lui de former les enseignants plutôt que de laisser chacun se débrouiller tout seul. Pour nous, c'est indispensable. Et au lycée français Jean Mermoz, l'équipe de direction nous a vraiment confié cette mission de mettre tout le monde à niveau sur ce sujet de l'IA pour bien que les élèves aient en face d'eux des enseignants qui savent ce qu'ils font avec cet outil. Mais quand vous formez les profs, qu'est-ce que vous mettez en avant en priorité? On essaie de les amener à comprendre ce que c'est l'IA et surtout qu'est-ce que ça va leur apporter. Qu'est-ce que ça va leur apporter dans leur pratique professionnelle à eux, mais également dans leur pratique vis-à-vis des enfants, vis-à-vis des élèves. Donc là-dessus, il y a des choses claires. Les ministères, les gouvernements ont édité des choses très claires là-dessus. On sait très bien que les tout-petits n'y touchent pas à l'IA. Ceux qui sont plutôt au collège, ils vont avoir l'occasion d'y toucher, mais pilotés par l'enseignant. Et au lycée, par contre, on cherche une certaine autonomie, mais toujours dans un cadre pédagogique. Et ça, l'enseignant, il a besoin d'être formé pour mettre tout ça en place. Et comment est-ce que vous vous assurez que l'IA reste un outil au service de la pédagogie sans remplacer ou même sans faire disparaître le rôle du prof ou de l'enseignant? Être enseignant, c'est plus que transmettre des savoirs. Être enseignant, c'est transmettre de la passion. Est-ce que vous pensez qu'une machine saura transmettre de la passion? Moi, je suis persuadé que non. Persuadé à 100%. Donc l'enseignant, pour moi, n'a pas vraiment de risque à disparaître. L'enseignant doit rester l'architecte de son travail, l'architecte de sa pédagogie. L'IA n'étant qu'un assistant qui va faire les tâches ingrates. Et aujourd'hui, qu'est-ce que vous diriez à un parent qui se demande si l'école encadre vraiment l'usage de l'IA de manière sérieuse et responsable? C'est vrai que le proviseur a tout de suite voulu qu'on mette en place un plan IA dans l'établissement, que ce soit au niveau des enseignants pour les former, mais également une réflexion sur comment les élèves vont toucher à cet outil, qu'est-ce qu'on leur laisse faire, qu'est-ce qu'on leur laisse pas faire. Donc c'est vrai qu'il y a eu un très grand plan de formation dans l'établissement. Pour te donner un exemple, moi j'ai fait une série de conférences dans l'établissement et d'ateliers de formation. Il m'est arrivé d'avoir jusqu'à 76 enseignants. Donc il y a eu un besoin, mais surtout il y avait une demande qui a été satisfaite. Et sur l'année, vous pensez avoir formé combien de professeurs? J'ai formé plus d'une centaine de professeurs juste sur l'année. Ouais. Parce que moi, en tant que formateur, je me déplace également de lycée en lycée, de pays en pays, puisque la zone compte 7 pays. Et à chaque fois que je fais un déplacement, j'en profite pour parler du sujet et former les enseignants. Et ils sont toujours partants. Parce que le challenge, c'est ça aujourd'hui, avoir des professeurs qui sont à jour et qui ne se laissent pas submerger par la technologie. Et concrètement, on l'a vécu en classe. On a assisté aux répétitions et à une arène pendant laquelle les élèves endossaient des rôles concrets et devaient débattre entre eux. Il y avait ceux qui étaient pour l'usage de l'IA, ceux qui étaient contre et ceux qui étaient un petit peu au milieu. On a même eu des manifestants. C'était tellement réel. En tout cas, ce que nous on retient, c'est que l'intelligence artificielle est utilisée à Mermoz comme un outil d'accompagnement, que son utilisation est cadrée, que l'école anticipe, donc qu'elle ne subit pas, et surtout qu'il y a une réelle formation sur le sujet. Bon, nous, on retourne réviser. On a un bac à repasser. Bye la famille!